Bonjour à toutes et à tous mes très chers amis, la paix à toutes et à tous. Je vous envoie mes chers amis. Alors, les occasions font le larron, comme dirait l'autre. On va commencer par la chose la plus inquiétante, parce que si ils s'amusent à surfer sur les peurs pour, ma foi, mettre en place leur projet immobilier, eh bien, ma foi, c'est quand même quelque chose de spécial. Je m'explique. Commençons par le commencement. Béziers, l'attentat, Béziers, une école qui brûle, une école de la République, mes très chers amis. Une école de la République qui accueillait, pas spécialement, mais aussi des gens en situation un peu compliquée, si vous voulez. Des zèbres, des zips, des slips. Et, à mon avis, encore une fois, c'est l'occasion fait le larron. Monsieur le maire de Béziers. Une vieille école qui date des années 60, peut-être 70, et où il a dû demander à refaire cette école, et puis on lui a dit non, mais l'argent, il n'y a plus d'argent dans les caisses, allez demander à Emmanuel Macron. Eh bien lui, sans hésiter une seconde, il a dû faire le rapprochement, se rappeler un peu des moments historiques de l'histoire qui ont fait aussi que certains pays sont rentrés en guerre, comme l'histoire du Lutetia. Alors, que s'est-il passé? L'école a brûlé. Vous voyez comment les liens ou les raccourcis peuvent être rapides à faire, mais il faut surtout pas les faire, surtout s'en défaire et surtout réfléchir. C'est surtout ça l'importance, mes très chers amis. Alors bien sûr, c'est pas lui le premier qui va revendiquer l'incendie, bien sûr, le pompier pyromane. Enfin bref, ça c'était juste l'épisode de Béziers et de son école. Alors je vous avais parlé une fois, un jour, je me souviens, je crois, de mon pote Abdel. Mon pote Abdel que j'ai connu dedans, que je connais dehors, que j'ai connu dedans, dehors, un pote à moi qui est, ma foi, peut-être le plus talentueux, pas de sa génération, parce que c'est quelqu'un qui a plus de 50 piges, donc encore plus âgé que moi, mais une expérience de la vie certaine, et une vision, ma foi, qui va vous faire marrer. Et d'ailleurs, vous savez, il m'a dit, on lui a dit, parce que des fois il s'arrête pour tester un peu ses sketchs, et ils m'ont dit, mais il n'y a personne qui t'arrive à... Personne n'est à ta hauteur. Vraiment, t'es trop... Comment ça se fait que tu n'y arrives pas? Comment ça se fait que tu t'es pas sur scène? Comment ça se fait que... Mais les choses ne sont pas si faciles. Même avec du talent, vous savez, il y a des gens qui sont dans les cours Florent, il y a des gens qui sont dans des écoles de dessin, des écoles d'architecture, il y a des gens qui sont hyper talentueux dans leurs travaux, des gens qui sont hyper talentueux dans beaucoup de domaines, mais qui ne percent pas, mais qui ne perceront pas de toute façon, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir du talent. Bien sûr. Surtout, j'imagine, dans le milieu de l'humour,
actuellement avec l'épisode de Copie Comique, bah oui, il faut être à la hauteur et surtout balancer de l'humour qui en vaut le coup. En parlant d'humour, j'ai écouté le spectacle, je crois que c'est son spectacle entier, à Nawal Madani, qui m'a fait vraiment rigoler. Et vous savez quoi, quand on dit que les femmes ont parfois plus de courage que les hommes, eh bien, ma foi, elle en est bien la preuve. Car elle dit les choses simplement, ça va, ce n'est pas trop vulgaire, et ma foi, je comprends pourquoi avec certaines femmes il y a eu un choc des cultures. C'est vrai, il faut comprendre aussi des autres, leurs habitudes, leur façon de voir, de comprendre et de voir les choses. Donc cette humoriste a vraiment du talent, et quand elle raconte son parcours, donc en passant de la danse pour se retrouver à l'humour, eh bien vous voyez qu'il y a bien là un grand écart, sans mauvais jeu. Et elle aussi est la preuve que il ne suffit pas d'avoir que du talent, car c'est une fille qui est charismatique aussi, c'est une belle fille qui est charismatique, qui est drôle et qui a beaucoup d'humour. La preuve avec son spectacle qui m'a fait vraiment sourire, mes chers amis. Là, c'est pour toi, ma soeur. Donc t'as pas de compte à rendre concernant le chameau, t'as pas de compte à rendre à personne, à part à tes concitoyens algériens, j'imagine, parce que c'est vrai que certains ont dû être un peu fâchés contre toi, en sachant que tu envoies de l'argent à leurs grands ennemis. Sauf que ces problèmes qui sont pour nous, qui sommes nés ici, ma foi, des problèmes qui nous concernent, qui vous concernent pas trop. Et ça aussi, il faut que vous en preniez compte, parce que cette problématique fait en sorte que, si vous voulez, on n'arrive pas à se retrouver ensemble et à se poser les bonnes questions ensemble. L'autre défend son territoire, l'autre défend son pays, mais pourtant vous êtes des enfants de la patrie. J'ai posté sur la page du 2.0, je crois, je vous invite à regarder Sputnik France sur l'état et l'échec scolaire. Que la France est un pays où vraiment on est à la ramasse concernant l'éducation et concernant le niveau scolaire qui est très bas. Beaucoup de profs arrêtent d'enseigner, beaucoup de profs se barrent, si vous voulez. Alors bien sûr, moi je ne suis pas de ceux qui tapent sur les professeurs, car avant les professeurs, bien sûr, il y a l'éducation nationale, mais avant l'éducation nationale, bien sûr, il y a les parents, mes chers amis. Et je pense que les parents sont bien la base, si vous voulez, la base de l'échec ou de la réussite scolaire de son enfant. Et ça aussi, il ne faut pas trop se raconter d'histoire et taper sur l'école, taper sur les profs, taper sur le ministre, taper sur le directeur, sur le CPE. C'est aussi des choses qui sont trop faciles. D'ailleurs, j'ai moi-même travaillé un an dans un collège, donc j'ai fait la
12 expériences de l'éducation nationale. Et quand j'y suis retourné un an après, eh bien, je vois un surveillant qui écoute du Jul avec un élève. Et là, j'ai compris, je me suis dit, mais va-t-on, mes chers amis, où va-t-on? Donc à l'éducation nationale aussi, d'employer des gens compétents et, ma foi, des gens compétents dans le social. Ma foi, c'est vrai que c'est un peu parfois compliqué d'en trouver. Mais il faut aussi peut-être leur donner un peu de temps pour comprendre où nous en sommes et qu'il y a bien une mise à jour à faire. Donc vous voyez comment les événements s'enchaînent, la cigarette va augmenter, l'assurance maladie, les trottinettes et les assurances, d'ailleurs, sacré business pour tout le monde. Et ce monde qui dérape, et bien sûr, notre religion, notre communauté qui en prend dans la tête. Vous avez vu l'attaque à la mosquée. Donc les gens ont tiré sur les personnes, sont revenus. D'ailleurs, j'espère qu'il va mieux, la personne qui était en soins intensifs. Et ils sont revenus pour mettre de l'essence dans la voiture et brûler, si vous voulez, les gens s'y trouvant à l'intérieur. Donc vous voyez que vraiment, dans cet acte barbare, pour le coup, il y a vraiment des choses, des signes qui m'inquiètent moi aussi au plus profond de moi-même. Mais bon, on y reviendra un peu plus tard, j'espère. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. Profitez de vos époux, profitez de vos époux, profitez de vos enfants et profitez de vos parents si vous avez la chance de les avoir. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée.